développement d'Orange Money en Afrique, quelle source d'inspiration pour l'innovation? Bonjour Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Dehaye, vous êtes chercheur en résidence à l'École de Paris du Management, Mines Paris Tech. Et donc ça, c'est un compte-rendu. Vous avez reçu Marc Renard, voilà, qui était PDG d'Orange Digital Development, pour évoquer justement ce développement d'Orange Money en Afrique. Et il y a des leçons à tirer. Alors oui, pour moi, c'est une leçon d'innovation totale. On va l'énumérer un petit peu. Et en plus, elle nous vient d'Afrique. Et en plus, elle est incarnée par quelqu'un de vraiment très entrepreneur à l'intérieur d'un grand groupe. Et tout ça, ça fait quand même un cocktail tout à fait intéressant. L'exemple d'Orange Money, alors Orange Money c'est quoi pour le rappeler? C'est avec un téléphone vraiment bas de gamme, un 2G, eh bien vous pouvez envoyer de l'argent à un autre téléphone sous forme d'un SMS pour faire court. Et la personne va pouvoir soit aller avec son téléphone se faire donner de l'argent à un guichet de rue, soit le conserver sur son téléphone comme une espèce de coffre-fort. Cette deuxième fonction d'ailleurs, les concepteurs n'y avaient pas pensé. Donc on est sur une innovation vraiment d'usage, à plein de titres. Hein. Les usagers ont inventé des usages. On est sur une innovation low-tech. Hein. On n'est pas du tout dans la high-tech. C'est des téléphones à 10 euros. Voilà. On est sur une innovation marketing. Ce qui a beaucoup compté, c'est d'avoir des guichets de rue. Ils en ont plusieurs centaines de milliers en Afrique. Hein, on met un parasol, quelqu'un qui peut changer de l'argent contre un code, etc., etc. Donc c'est vraiment incroyable. Cette capacité à mettre, donc il y a aussi payé ce développement de ces guichets de rue. Qui dit guichet de rue dit qu'il y a en fait une disruption, alors qui n'est pas une disruption du métier d'opérateur télécom, qui est une disruption de la banque en Afrique. En fait, la plupart des gens, ils ont juste besoin de pouvoir s'envoyer de l'argent, et donc ça suffit. C'est une fonction vraiment minimaliste de la banque, mais pour ça, il en faut partout, et donc la proximité de ces guichets de rue a été absolument clé. Et puis, c'est aussi une succession d'innovations adjacentes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont devenus aussi puissants, Orange est en une vingtaine de pays en Afrique, dans ces 20 pays, ils sont toujours dans les 5 plus grosses entreprises, et généralement d'ailleurs la plus grosse. Et donc ils ont montré qu'on pouvait leur faire confiance, qu'ils pouvaient traiter de l'argent, donc on leur demande de traiter du numérique avec l'éducation, avec la santé, avec l'agriculture, etc., etc. Donc par petits pas, ils font plein de choses, ils font du crédit, enfin c'est absolument hallucinant. C'est une innovation qui est locale. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle est cachée? Justement, d'abord elle a été pendant longtemps locale, et puis maintenant il y a eu une espèce de reverse innovation. Ce qu'on fait en Europe est assez différent de ce qui se fait là-bas, mais quand même si aujourd'hui il y a Orange Bank, c'est parce qu'il y avait ce succès d'Orange en Afrique. Et effectivement, comment ça s'est fait? Ça s'est fait en accord avec le groupe, et c'est là où c'est vraiment très intéressant, et c'est là où la personnalité de Marc Renard particulièrement a dû compter pendant une bonne douzaine d'années. C'est qu'il était dans une espèce de ce que j'appellerais bien un clair-obscur aveuglant. Lui, il savait bien que le groupe ne croyait pas vraiment en cela. À part la direction de l'innovation qui l'aidait un peu, mais voilà. Et donc, il n'a jamais rien caché, mais il savait bien que la manière dont il racontait les choses, on se disait, bon, ça, sa danseuse, c'est pas très grave, on fera autre chose plus tard. Et donc, il était dans une espèce de clandestinité, puisqu'il a fait des choses que le groupe ignorait, mais c'est pas parce qu'il cachait. En fait, un jour, ils ont eu besoin de demander tout simplement une licence pour pouvoir faire du crédit. Quand il a fallu demander ça au directeur financier, il a dit jamais, c'est pas notre métier. Oui, on a déjà 300 millions en crédit. Donc voilà. Et donc on est sur une innovation qui est, en plus de tout le reste, une innovation que j'appellerais volontiers clandestine, parce qu'elle est un petit peu à la limite de plein de choses. Et celui qui en est non pas le papa, mais qui a été si important dans son développement, a, lui, toujours su un petit peu jouer dans cette espèce de clair-obscur. Innovation clandestine vers un management asymétrique. Tout à fait, comme il y a des guerres asymétriques, je pense qu'effectivement, il y a une notion de ce type-là. À creuser absolument, et donc avec ce compte-rendu de l'École de Paris du Management, développement d'Orange Money, source d'inspiration pour l'innovation. Merci infiniment, Christophe Dehaye. Merci Jean-Philippe Denis.